Vous pensiez que les fourmis c'était pas intéressant? Laissez-moi vous parler d'une espèce qui vit en France, une espèce qui est granivore, qui fait du pain à partir de graines, une espèce qui possède des ouvrières de tailles différentes, des minors, des médias, des majors, avec pour certains une couleur rouge brique. C'est aussi avec cette espèce que j'ai commencé l'élevage de fourmis parce qu'elle était très intéressante, et c'est l'espèce dont je vais vous parler aujourd'hui. Vous pourrez d'ailleurs retrouver cette fiche d'élevage sur mon site, le lien est en description. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, je vais vous parler d'une espèce, donc la Messor barbarus. Messor barbarus, pour la petite anecdote, Messor qui vient du latin mesis, qui veut dire moisson, c'est une référence à son régime granivore qu'on verra un peu plus tard. Quelques infos générales pour commencer. Donc cette espèce est une espèce monogyne, c'est-à-dire une seule reine par colonie, même si on a déjà observé des cas de polygynie qui ont marché. La taille de la reine est d'environ 12 mm et la taille des ouvrières est d'environ 10 mm. Cette espèce est surtout présente autour du bassin méditerranéen et, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette espèce possède un polymorphisme continu avec plusieurs castes, minor, média et major, avec une différence principale au niveau de la taille de la tête et de la couleur de celle-ci. Au niveau de la fondation, la gyne est dite à fondation indépendante et claustrale, c'est-à-dire que la reine ne se nourrira pas pendant la fondation, donc vous pouvez la laisser en tube dans un endroit sombre, à l'abri des vibrations et autres sources de stress. La ponte ne se fera quant à elle qu'après la mise en diapose. La mise en nid, donc le nid devra obligatoirement être blindé, puisque cette espèce creuse le béton cellulaire. Pensez bien à ne pas les mettre dans un nid trop grand, ce qui stresserait la reine et empêcherait son développement. Les colonies matures peuvent atteindre facilement plusieurs dizaines de milliers d'ouvrières, faites donc bien attention à prévoir assez d'espace sur long terme, mais ça se fait que sur un bon nombre d'années. Au niveau de l'alimentation, cette fourmi possède une alimentation à dominance granivore, mais il ne faut pas oublier de lui donner des protéines. À côté de ça, les messors récoltent des graines qu'elles acheminent jusqu'au nid et vont stocker dans des salles appelées greniers, qui sont des salles sèches pour éviter que les graines ne germent. Ces fourmis, incapables d'ingurgiter autre chose que des matières liquides, vont broyer les graines qu'elles vont asperger de liquide salivaire. L'amylase, présente dans leur salive, va fractionner les molécules d'amidon présentes dans les graines en molécules de glucose et les dissoudre. La graine va se transformer en pâte spongieuse appelée pain de fourmi, le célèbre pain de fourmi. Les fourmis se nourriront en suçant le liquide nutritif présent dans ce pain. Comme je l'ai dit, elle appréciera tout type de graines, n'hésitez surtout pas à varier, c'est le mieux, mais pensez à bien leur donner aussi des insectes de temps en temps, insectes, protéines et autres, ça peut être des œufs, du jambon, il faut leur donner des protéines qui sont importantes pour le développement des larves. D'ailleurs, il existe une forte corrélation entre le fait de donner des protéines régulièrement et l'apparition des majors, ces célèbres fourmis avec la tête très grosse. Au niveau des conditions, cette espèce appréciera une température aux alentours des 25 degrés pour un développement optimal, mais elle peut se contenter de températures un peu plus fraîches. Au niveau de l'humidité, environ 25 à 50% de la surface du nid. Personnellement, je conseille un abreuvoir dans l'aire de chasse pour cette espèce. Attention par contre, cette espèce est particulièrement sujette au stress, les vibrations vont rapidement faire paniquer toute la colonie. Cette colonie, pour revenir un petit peu là-dessus, bien qu'assez lente au démarrage, va rapidement se développer au bout de quelques années. Il faut environ un mois pour passer de l'œuf à l'ouvrière. Pour la diapose, une diapose sera très appréciable, même si ça fait débat puisque c'est une espèce exogène hétérodynamique. Ça veut dire que c'est la baisse des températures qui va induire la diapose. Je vous conseille personnellement quand même de faire une diapose. Vous avez juste à cliquer sur la fiche pour savoir comment en faire une, parce que même pour les colonies ne faisant pas de diapose, il a été montré que les colonies faisant une diapose ont, sur long terme, un meilleur développement ainsi qu'une durée de vie plus longue. Voilà, cette fiche d'élevage est finie. Personnellement, c'est une espèce que je conseille vraiment aux débutants, parce que moi-même, c'est avec cette espèce que j'ai commencé. Si vous souhaitez en trouver dans la nature, il vous suffit d'attendre les essaimages, qui se font en automne, principalement, comme j'ai dit, dans le bassin méditerranéen. J'espère que vous avez apprécié cette fiche d'élevage. N'hésitez pas à liker, à commenter comme d'habitude. Et on va se dire à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde.